Si on se posait une question absolument essentielle, qu'est-ce que c'est l'orgueil? Et pourquoi l'orgueil est tellement condamnable dans la Torah? La Gava, la Gemara dit que tout celui qui est Bal Gava, tout celui qui a de l'orgueil, de la prétention, il n'y a pas de place pour lui et pour Dieu. Il recule les pieds de la Shrina, il recule la divinité, il recule Dieu sur terre, ce qui est extraordinaire. Et qu'est-ce que c'est être orgueilleux? Est-ce que c'est se prendre pour Napoléon? Non, ça c'est un fou. Donc c'est quoi être orgueilleux? On parle de Gava, on ne parle pas de gens de prétentieux. La prétention, c'est de croire être ce que tu n'es pas. Ça, c'est des maboulim, c'est des fous, c'est des pauvres types, ça. On ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui est fort et qui est fier d'être fort. Quelqu'un qui est intelligent et qui est fier d'être intelligent. Quelqu'un qui est riche et qui est fier d'être riche, etc., etc. Quelqu'un qui est bon et qui est fier d'être bon. Et quel est le problème? Je dois bien reconnaître que je suis un grand homme. Moïse savait que c'était un grand homme parce qu'il a écrit sur lui-même qu'il n'y avait pas de plus grand humble sur toute la terre que lui-même. Bon, c'est vrai que c'était sous l'impulsion de Dieu. C'était une écriture prophétique. Mais il aurait dû dire, je ne peux pas écrire cette phrase. Je ne suis pas l'homme le plus humble du monde. Pourtant, si, il savait que c'était l'homme le plus humble du monde. Et pourtant, on ne peut pas considérer que l'homme qui dit qu'il est l'homme le plus humble du monde est un orgueilleux. Alors c'est quoi le problème? C'est quoi l'orgueil? Ben, c'est très simple. L'orgueil, dit Rav Simcha Zissel, et dans le Messilat Yesharim, regarde dans le Messilat Yesharim, il dit une phrase extraordinaire. Il dit, l'orgueil, c'est quand je considère qu'une de mes qualités doit être l'objet de l'admiration et de l'éloge des autres. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est pas de reconnaître que j'ai des qualités. C'est très bien, il faut savoir son niveau intellectuel, son niveau éthique, son niveau financier, enfin tout, il n'y a aucun problème. Toutes les qualités qu'on a et les pouvoirs qu'on a existent. Il ne faut pas les nier, il ne faut pas faire un déni du réel. On est ce qu'on est. Mais dès qu'on transforme une qualité en exigence, en revendication d'éloge de l'autre et d'admiration de l'autre, on tombe dans le péché d'orgueil. Et c'est pour ça que ça recule les pieds de la Shrina. Parce que la seule chose, en od milvado, kol haolam nivra ela lervodo, c'est de la vodazara, c'est de l'idolâtrie d'orgueil. Parce qu'en réalité, tout ce que j'ai, mon intelligence, ma force, mon argent, ma beauté, tout ça c'est un don qui m'a été donné par Dieu, c'est pas un passe-droit. Ça ne peut jamais être transformé en passe-droit, c'est l'idolâtrie. La seule éloge, en od milvado, même quand on honore un tzaddik, c'est pas en tant qu'homme, c'est en tant que serviteur de Dieu. C'est de montrer comment le tzaddik Elohim est magnifique. C'est Dieu, tout est Dieu. Mais nous de nous-mêmes, on ne peut jamais exiger que quelqu'un reconnaisse et admire et fasse l'éloge d'une de mes qualités. C'est ça le péché d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'à la racine de cette exigence, il y a une déviation perverse où ce qui normalement est un kavod, un honneur, qui devrait être orienté vers la divinité, est retourné pour moi-même, vous vous rendez compte? C'est de l'idolâtrie. Et c'est ça le péché effroyable de l'orgueil. Et donc, il faut s'interroger, chaque jour, à chaque instant, quel rapport j'ai avec ma génialité? Quel rapport j'ai avec ma sublimité? Quel rapport j'entretiens avec ma force, ma puissance? Est-ce un rapport de possession, où je l'affiche, je l'affirme, pour que les autres m'admirent, et donc je deviens le cœur centripète d'une jouissance d'être admiré, ce qui est de l'idolâtrie pure? Ou bien je prends tout ça et je dis merci. Tout ça c'est des dons que Dieu m'a fait, et même si j'ai mis de l'effort et de l'investissement pour arriver à découvrir mes potentialités, mais à la base tout ça est donné par Dieu. Donc je retourne tout ça en une éloge à la seule entité qui mérite l'éloge en réalité, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est Dieu, et ça permet de rentrer véritablement dans la Hanava, une humilité qui est consciente, en pleine clarté des qualités et des puissances que chacun est investi, et en comprenant que c'est un don, et non point un passe-droit. À l'oreille et les deux.